Comment faire quand une personne veut vous quitter? Alors, premièrement, on va avoir tendance à vouloir courir après la personne. C'est humain, on a des émotions, on a envie de pleurer, de sauver le couple, de comprendre pourquoi. Non. Évitez. Une personne, si elle vous quitte, c'est soit parce qu'elle a plus de sentiments, soit parce qu'elle ne vibre plus avec vous, parce qu'elle se considère déjà, elle te considère déjà comme acquise ou acquis. Ok, pour vous messieurs, c'est mixte, mais par galanterie, je m'adresse aux femmes. La personne te considère déjà comme acquise. Toi, lui, il est là. Toi, tu es là dans sa tête. Tu vois, lui, il te quitte, il se dit, ah, c'est bon, je vais la quitter. Elle va pleurer, elle va chouiner, elle va me supplier. Ça va être chiant, ça va pas être un moment facile, mais bon, il faut la larguer. Ok? Toi, tu es là dans sa tête. Si tu fais justement ce qu'il dit, tu pleures, voilà, tu quémandes, tu supplies, tu es encore plus acquise. Mais nous, en séduction, on a appris quoi, mesdames? Messieurs, on doit être où? On doit être là? Là? Non. On doit toujours être là. On est toujours un challenge. On est toujours une femme d'exception, un homme d'exception. Donc, comment on peut être là quand on se fait larguer, ou quand on se fait quitter, ou quand on se fait... le gars, il veut une pause, le gars, il sait pas ce qu'il veut. Comment devenir là? Non, 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 on lui dit pas, ok, c'est ton choix, ça c'est de la merde. Ça, surtout pas, Sylvie. Ça, c'est la nana qui a la haine, mais qui veut faire genre qui a pas la haine. Ok, c'est ton choix. Ouais, non, non, mais t'as quand même la haine. On est bien plus subtil que ça, Sylvie. Tu as raison. C'est pas top en ce moment. C'était pas top en ce moment. On commençait à s'ennuyer. C'était un peu mou, lisse. Bra, les petits coups de coude, tu lui mets comme ça. Bim, il le prend comme il veut. C'était un petit peu mouli. On commençait à s'ennuyer. J'allais t'en parler justement. C'était pas, ça va nous faire du bien. Cette pause, ça va vraiment nous faire du bien. C'était pas top. Moi, c'était pas. On s'ennuyait un petit peu en ce moment. Et là, instantanément, tu redeviens un challenge. Et dans sa tête, ça va lui provoquer un électrochoc. Il te le montrera pas. Et dans sa tête, il s'est dit, putain, elle va pleurer, elle va me saouler, ça va être chiant pour la quitter, celle-là. Je me faisais chier avec elle, c'était acquis, on faisait toujours la même chose, la routine. Bon, bah, comment je vais lui dire ça? Bon, je vais lui sortir le blabla habituel, mais je vais la quitter. Et d'un coup, bim, ouais, on s'ennuyait en ce moment, c'était pas top. Ouais, t'as raison, ça va nous faire du bien. Ah bon, moi, lui, il va se dire ça dans la tête. Ah bon, moi, j'étais pas top aussi? J'étais nul au lit aussi? C'était la routine? Ah, moi, je suis pas top aussi. Peut-être qu'on allait un peu trop vite. Peut-être que j'ai pas fait d'effort aussi. Là, on a une remise en question. Remise en question potentielle. Hein, si c'est un con, on est d'accord. Et tu redeviens instantanément un challenge. Si tu le supplies, si tu rampes, t'as que 10% de chance, je crois que c'était les stats, de te remettre avec lui. Alors pour 10% ramper, c'est pas rentable. Tu m'aurais dit à 90%, si tu rampes, tu le récupères, je te dis vas-y rampe, fais le poisson, fais la carpe, même, il n'y a pas de souci. Mais 10%, j'y vais pas. 10%, t'as ta fierté, on va pas se mettre à quatre pattes pour un bonhomme qui nous respecte pas, qui veut nous quitter, patati patata. Maintenant, si le gars, tu sens qu'il en vaut la peine, on peut tenter d'essayer de le garder en lui montrant ce qu'il perd. Jamais en rampant, évidemment. Ouais, t'as raison, c'était pas top en ce moment. Ça va nous faire du bien, cette pause. Première étape, on rentre dans son jeu. On lui montre que je suis pas acquise. Même quand tu me largues, je suis pas acquise. Même quand tu me largues, je suis pas acquis pour vous, messieurs. Je suis pas acquise. Moi, j'aime bien ça aussi, parce que tu pars un peu la tête haute. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas le genre d'homme avec un ego mal placé, une fierté mal placée. Moi, souvent, j'ai tort et je dis à ma femme, t'as raison, j'ai merdé, excuse-moi chérie.
Je m'en fous. J'ai vraiment, franchement, les amis, j'ai aucun ego sur ça. Si j'ai tort, j'avoue, j'ai tort, je m'en fous. Mais tu te fais larguer. On va pas en plus se mettre à ramper, à chouiner devant lui. Le gars, il était même pas ouf en plus. Bon, peut-être qu'il avait du potentiel, mais bon, il nous a pas forcément trop respecté. On va pas ramper, les filles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment ou à un autre, faut se respecter. Et de toute façon, si vous avez été heureuse avec un con, vous serez heureuse avec le bon. Vrai ou pas? Donc cette notion, excusez-moi, de garder la tête haute, moi j'aime bien. J'aime bien. Parce que dans tous les cas, supplier ne t'aidera pas à le récupérer. Je t'ai dit, si c'était sûr que ça t'aiderait, je te dirais de le faire. Mais c'est même pas le cas. Donc autant partir la tête haute. Et en plus, ça optimise tes chances de potentiellement le récupérer en partant bien sûr du postulat que la personne est bonne pour vous. Si c'est un connard, laissez-le partir, tant mieux. Ok? Deuxième chose, en story, vous allez montrer votre meilleure vie. Vous montrez que vous êtes heureuse, que vous êtes épanouie, que tout va bien. Ok? Que vous changez. Montrez que vous faites des nouvelles choses. On veut récupérer une personne qui a changé. En même temps, ça vous fera du bien de faire des nouvelles choses. De nouvelles activités, reprendre du sport. Et là, il se peut que d'ici 15 jours, ouais, écoute, je crois que j'ai pris une décision un peu trop hâtive, c'était un peu trop... On pourrait se laisser une deuxième chance. Voilà ce qui va arriver. S'il ne le fait pas, ben, c'est qu'un con, vous n'avez rien perdu et vous êtes parti la tête haute et en plus vous avez commencé à faire autre chose de votre vie, à prendre soin de vous, à faire des activités. Vous êtes gagnante dans tous les scénarios. Il n'y a pas de faille dans ce plan. On est d'accord les filles? Vous ne pouvez pas vous tromper en appliquant cette méthode. Messieurs, c'est pareil pour vous. Une personne vous quitte. Premier point, vous rentrez dans son jeu. Ce n'était pas top, c'est vrai, ça va nous faire du bien. C'était un peu mouli, on commence à s'ennuyer. Bim. Ensuite, on montre qu'on change, mais on change réellement. On reprend le sport, on change de coupe de cheveux, on change d'habit. On lui montre qu'on est une nouvelle personne. En story, sans trop en faire. Après, si tu publies une story tous les 2 ans, n'en mets pas plein d'un coup. Quoique si, à la rigueur, tu montres que ça change aussi. C'est pas là. Allez, va te faire voir. Et troisième point, s'il revient, tant mieux. S'il revient pas, tant pis pour lui. Toi, tu as commencé à faire autre chose. On n'écrit pas, on n'appelle pas, on propose pas, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, mais je vais le préciser. On n'écrit plus, hein. Ah, on lui court pas derrière. On le laisse revenir vers nous. S'il nous écrit ou elle nous écrit, évidemment, on répond. Vous voyez, là, on a parlé pendant 10 minutes juste d'une situation. Quand quelqu'un veut vous quitter, imaginez le nombre de situations possibles que vous pouvez avoir dans un couple. Il faut être prêt. Il faut être prête. Tu peux vraiment perdre quelqu'un de bien. Parce que des fois, tu peux merder et la personne veut te quitter. Et tu veux... Ah bah oui, des fois, c'est pas toujours lui en face le problème. Tu peux vraiment perdre quelqu'un de bien parce que tu n'as pas les connaissances. Mon job, c'est de faire en sorte que tu aies les connaissances. Pour que tu deviennes cette femme d'exception qu'on n'aura déjà pas envie de quitter parce que tu l'auras marqué sentimentalement. Comment il fonctionne, ses peurs, ses besoins, ses attentes. Comment créer une belle relation saine. Je vous apprendrai jamais à manipuler. Comment créer une belle relation saine. Comment poser ses limites. Éviter les disputes. Tout en communiquant tes besoins. Évidemment, je t'apprends à communiquer. Tout le monde sait que la communication, c'est vital, mais personne ne se forme en communication. Comment le marquer sexuellement? On veut le marquer sexuellement aussi, mesdames. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît pas. Je sais que ça pique votre ego. Mais je le répète, s'il y a peu d'hommes qui t'ont marqué au lit positivement, dites-vous bien qu'il y a encore moins de femmes qui nous marquent au lit. Donc si tu as 2 hommes qui t'ont marqué dans ta vie, ça veut dire que 90% des hommes que tu as connus ne t'ont pas marqué au lit. Ça veut dire que 90% des femmes ne nous marquent pas au lit. 90%, ça veut dire qu'on est 75 en live. Sur 75, on a peut-être que 7 qui peuvent marquer un homme au lit. Statistiquement. Peut-être toutes des bombes au lit.
Mais il y a de grandes chances, les filles, je vous dis ça avec énormément de bienveillance, parce que vous allez pouvoir acquérir cette connaissance, que vous ne marquiez pas un homme au lit. Et est-ce que toi, tu resterais avec un homme qui te marque pas au lit, sois honnête? Non. Si tu te fais chier au lit, tu restes pas avec cet homme. Eh ben, c'est pareil pour nous. Donc, comprenez-moi bien. Vous l'avez pas marqué sentimentalement. Vous l'avez pas marqué sexuellement. Pourquoi voulez-vous que cet homme reste avec vous? Je vous dis ça avec énormément de bienveillance. Parce qu'en allant chercher cette connaissance, comment mieux faire l'amour, comment mieux bouger son bassin, comment être plus à l'aise avec son corps, comment mieux connaître son corps. La plupart des femmes ne connaissent pas leur corps. J'ai un utérus rétroversé. Hop, 20-30% des femmes en ont un. Je ne sais pas qu'est-ce que ça change dans ma sexualité. L'orgasme cervical, c'est le plus puissant qu'une femme puisse avoir, enfin l'un des plus puissants. Elles ne le connaissent pas. Elles ne savent pas qu'elles peuvent devenir fontaine. Elles ne savent pas comment le devenir. C'est pas une fin en soi, mais c'est quand même plutôt sympathique. Ça reste un fantasme pour beaucoup d'hommes et une des nouvelles sensations pour toi. On parle plus de point G en 2024. On parle de zone G. On parle plus d'orgasme vaginal en 2024. On parle d'orgasme clitoridien. Les 3/4 des femmes ne connaissent pas leur corps. Mais elles vont critiquer les hommes parce qu'eux, ils connaissent pas leur corps. Pas logique. Elles montent sur un homme, elles tiennent 2 minutes, elles ont des crampes. Elles pensent savoir faire des gâteries. Elles savent pas faire. C'est pas un checker, mesdames. Donc, vous l'avez pas marqué sentimentalement, vous l'avez pas marqué sexuellement. Cet homme ne restera pas avec vous. Ils veulent tous coucher avec vous. Mais combien d'hommes d'exception restent? Je sais que c'est pas facile, mesdames. Mais moi, j'ai aucune honte à dire qu'il y a 15 ans, je connaissais rien aux femmes. À tous les niveaux. Ok? On met son ego de côté. Et l'avantage, c'est que, vu que vous me suivez moi et que je suis un des rares coachs à dire la vérité, parce qu'aucun autre coach osera vous dire ce que je viens de vous dire, parce qu'ils ont peur de perdre leurs abonnés, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis là pour changer des vies et je veux des femmes qui veulent changer leur vie. Vous allez, en allant chercher ces connaissances, vous démarquer de toutes les autres femmes qui se prennent pour des bombes au lit alors que c'est des bombes à eau et elles comprennent pas pourquoi les gars ils couchent mais ils se barrent après parce qu'elles sont nulles. Et personne n'ose leur dire, personne ne leur dira, tout comme toi, tu n'oseras pas forcément dire à un gars qu'il est nul au pieu. Ça fait toute la différence. On veut le marquer sentimentalement et on veut le marquer sexuellement à tous les niveaux. Et apprenez, mesdames, à avoir confiance en vous. Je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, mais il y a un travail à faire au préalable. Je soigne mes blessures. Mes relations passées m'ont amené à avoir peur des hommes, à avoir peur d'être trompé, peur d'être déçu, peur d'être abandonné. Du coup, j'ai un comportement, soit je suis sur la défensive, soit je suis trop sur lui, justement, soit j'ai besoin d'être assuré, soit j'auto-sabote mes relations. Tout ça, il faut qu'on fasse un travail en profondeur. Vous devez devenir des femmes d'exception. Pour vous, déjà, premièrement, mais pour avoir un homme d'exception. Si tu n'es pas une femme exceptionnelle, pourquoi tu veux qu'un homme reste avec toi? Vrai ou pas? Pourquoi un homme d'exception devrait rester avec une femme qui n'est pas exceptionnelle? Ce n'est pas logique. Tu ne peux pas demander à un homme d'être au top du top du top, d'avoir fait tout ce travail sur lui, si toi tu ne le fais pas. Est-ce que toi tu t'es formé pour devenir l'équivalent de cet homme qui doit se former? Bah oui, vous demandez aux hommes qui doivent être confiants. Il va devoir se former pour avoir confiance en lui. Ça tombe pas du ciel. Vous voulez que les hommes ils vous fassent bien l'amour? Il va devoir se former. C'est pas sa mère qui va lui apprendre à lécher des abricots. Vous voulez que cet homme il ait soigné ses blessures, qu'il soit stable émotionnellement? Eh bien, il va devoir se former, faire un gros travail sur lui. Vous voulez que cet homme il ait bien réussi dans la vie un minimum? Eh bien, il va devoir se battre pour créer sa carrière. Vous voulez qu'un homme il ait un corps plus ou moins bien? Eh bien, il va falloir faire du sport, il va falloir se former, comment s'entraîner, la muscu, l'alimentation. Donc vous voulez un homme au top, qui fasse un gros travail sur lui, mais cet homme-là, déjà, premièrement, il aura toutes les femmes qu'il veut, parce que toutes les femmes le veulent. Pourquoi il devrait choisir une femme qui n'a pas fait ce travail sur elle-même? Expliquez-moi, les filles, soyez honnêtes. Un homme au top du top, il a toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi il devrait choisir une femme qui n'a pas fait elle-même ce travail sur elle? C'est pas possible. Il couchera avec toi, peut-être, et encore, c'est même pas dit, mais il restera pas avec toi. Donc le but, c'est de devenir cette femme exceptionnelle pour vous, et ensuite pour pouvoir attirer cet homme d'exception. Ok? Celles qui veulent apprendre à le devenir, vous avez tout ce que je vous ai dit, développement personnel, sexe, séduction, dans le programme déesse de l'amour. En plus, je vous offre un autre programme séduction, c'est l'offre du moment. Ça se greffe, ça te fait un méga pack séduction. On clique sur le petit lien bleu dans la description, vous voyez, photo, description, lien bleu. Ça ouvre une fenêtre, tu cliques sur ouvrir le lien, une déesse de l'amour. Ils sont tout beaux,
c'est vous bientôt. Ok. Posez vos questions, j'y réponds maintenant. On arrive à la fin du live à thème. Maintenant, on va se faire un petit live questions-réponses. Je monte juste le programme aux nouvelles pendant 30 secondes. Une fois que tu as acheté le programme, c'est accessible à vie. Tu as toutes les vidéos qui sont là. Tu as juste à choisir le titre que tu veux voir. Même la miniature est travaillée. Je vais enlever le son. Hop. Là, par exemple, je t'ai mis plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer de toutes les autres femmes. Parce que si tu es comme toutes les autres, pourquoi ils devraient te choisir, hein? J'ai pris le pack DS de l'amour. Bravo, Kamsou. Tu as avec ça, en plus, un groupe privé. Il y a 700 femmes d'exception dedans, formées en séduction, qui me suivent pour certaines depuis 3 ans. On est là dans le groupe pour t'aider en temps réel. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi répondre. On est là. Tu as un mini-coach dans ta poche. Ça vaut tout l'or du monde. Et tu as un journal intime que tu peux imprimer. C'est moi qui l'ai fait. Et j'en suis plutôt fier. Hop, tu as plein de checklists de rappels, ce que je veux, ce que je ne veux plus d'un homme. Comment gérer ses premiers rendez-vous. Tu fais une petite capture d'écran avant ton rendez-vous. Tu es sûr de ne pas te planter. Parce que rien que là, la vidéo, elle dure 15 minutes. Imaginez toutes les choses qu'il y a à savoir lors du premier rendez-vous. Et les erreurs à pas faire. Tu peux prendre des notes. Est-ce que je suis un plan cul, une relation sérieuse? Un coup d'œil, tu sais où tu en es, ça évite de te voler la face. Il a dormi chez moi. Non, non. Il a coché les cases, t'es un plan cul. Son passé, ce qu'il faut analyser. Tu peux prendre des notes, il y a des rappels. C'est hyper complet. Tu me prends ça, c'est le week-end, t'as le temps, c'est rapide, c'est simple. Tu peux les voir quand tu veux. Dans 2 jours, tu sais tout ce qu'il y a à savoir des hommes. Et le prochain, on le rend dingue sentimentalement et sexuellement. À tous les niveaux, les filles, il faut se démarquer. Ok? Sinon, ça ne marchera pas.